Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo anecdote vendeur, ce qui a pu se passer, enfin ce que j'ai pu vivre, parce qu'il y a encore énormément d'anecdotes à vous raconter, de petites story time, de petites anecdotes, pires anecdotes, ou tout simplement juste anecdotes à vous raconter en tant que vendeur. C'est assez flou ce que je viens de dire, mais vous comprenez, je pense, vous comprenez. Du coup, je sais que c'est quelque chose qui vous plaît particulièrement, et du coup, j'ai sélectionné 3-4 petites histoires, ou des choses que j'ai pu voir, ou que j'ai pu expérimenter, ou tout simplement vous raconter quand j'ai servi Sananas, juste après que j'ai fait une vidéo où je l'encensais, où je dénigrais sa marque. On peut commencer la vidéo. Alors dans un premier temps, on va commencer par une anecdote que moi j'ai vécu, pas en tant que vendeur, mais que j'ai vécu pas plus tard qu'il y a quelques jours. Il me semble que c'est il y a 3 jours. Alors, on a été dans un Sephora avec mon ami, on va dans un Sephora, on fait nos petits trucs, machin et tout. Et ma pote travaillait en fait dans ce Sephora-là à l'époque, tout simplement. Du coup, on arrive, on regarde un peu les blushs, les machins, les conneries, les fonds de teint, tout ça. Et on voit en fait une vendeuse qui est en train de se battre avec un mec qui dit « Mais tu fais quoi, toi ?» En fait, on l'entend hausser la voix, on l'entend crier de plus en plus et lui dire tout simplement « Mec, mais tu fais quoi? Tu te prends pour qui ?» En fait, le mec, tout simplement, il était en train d'essayer de sortir du magasin. Il avait mis plus d'une dizaine de parfums, mais dans le plus grand des calmes, il avait fait devant la vendeuse dans un sac, en fait, Eastpak, je vais arriver à parler aujourd'hui, dans un sac, du coup, Eastpak, où, vous savez, il y a de l'aluminium dedans, et tout simplement, en fait, ça casse les antivols, si vous voulez, en fait, ça, il ne bip pas quand on sort, tout simplement, un peu comme les sacs, vous voyez, Deliveroo, Uber Eats, tout ça, c'est à peu près dans le même genre. Du coup, le mec avait mis une dizaine de parfums, et il essayait de s'échapper, et la meuf, qui était plus petite que lui, je pense qu'elle devait faire un petit 1m70, 75, je crois que je suis un peu trop généreux, je crois qu'elle était un peu plus petite que ça. Bref, elle lui dit « Mais tu te prends pour qui? Tu fais quoi toi? T'es qui? Nanana. » Nous on était assez loin avec ma pote et en fait le mec elle l'attrape, la vendeuse attrape le mec, elle a vraiment pas eu peur, la meuf, des balls, comme ça, vraiment une warrior la meuf, littéralement. Moi j'étais en mode... Il se passe quoi là? Et du coup, le mec essaie de sortir, et le mec essaie de se débattre, il balance les parfums avec son sac et tout, et il se dit faut que je cours, faut que je m'échappe, tout simplement. Elle est en mode genre sécurité, au secours, appelez la sécurité, en mode comme ça, et moi je vois ma pote, tout simplement, ma pote qui a fait du rugby, de la boxe, plus petite que moi, hein. Elle m'arrive là, cette folle, elle va quoi? Elle se met devant le mec, elle bouge, elle court, elle se met tout simplement devant le mec en mode genre non tu passeras pas en fait. La meuf elle allait le plaquer au sol. En disant ça, mais j'aurais dû filmer, vous auriez eu la scène, littéralement, c'est chaud. Moi j'étais derrière le meuble, j'étais comme ça. Mais que fait la police? Genre j'étais littéralement derrière le meuble, je fais 1m93, j'étais en mode... J'étais comme ça, moi. De toute façon, j'ai pas de couilles, moi, quand il s'agit des gens qui crient, qui se battent à moitié. Ma pote s'est littéralement mis devant le mec. Donc, elle aussi, c'est une vendeuse, vous voyez. Enfin, une ex-vendeuse chez Sephora en plus. Et littéralement, le mec, ils l'ont attrapé, quoi. Tout le monde s'est mis contre lui, la sécurité, tout le monde. Mais je trouve que, pour ce qui s'est passé, la sécurité a mis un peu trop de temps à arriver. C'est-à-dire que la meuf a pu crier au moins pendant une quinzaine de secondes et t'as vu les mecs arriver en marchant, la sécurité, tranquille, les vendeuses. Mais les vendeuses, il y en a, elles étaient comme ça, toutes fines. Elles se sont toutes jetées sur lui. Donc un conseil, ne volez pas chez Sephora. Du coup, après le mec, il s'est fait interroger, il s'est fait mettre dans le fond du magasin. La meuf, je crois qu'elle s'est fait mal au poignet, celle qui l'a arrêté, le mec. Ma pote qui va lui demander ça va, nanana, tout ça. Et puis moi qui lui dis, mais elle s'est mise devant le mec, c'est une folle et tout. Et en fait, les vendeuses cherchaient mon ami tout simplement pour la remercier. Ils lui ont offert des cadeaux tout simplement pour dire, bah merci, c'est sympa de t'avoir interposé, de t'être mise en danger pour en quelque sorte nous aider. Et moi j'étais en mode, mais ce serait passé quoi tout simplement? Genre je me demandais trop ce qui serait passé. Enfin si ma pote se serait pris une baigne tout simplement. Apparemment rien, mais bon. Plus de 5 policiers sont venus arrêter le boug. 5 putains de flics, vous vous rendez compte? C'est énorme. Je crois qu'ils étaient même plus que 5. Et du coup, le mec s'est fait arrêter, menotté, et ils l'ont trimballé dans tout Châtelet, en fait, pour l'amener au poste de police. Mais je crois qu'il y avait un poste de police juste à côté d'où on était, du coup. Voilà. C'est pas forcément une anecdote en tant que vendeur, moi, en tant que tel, mais c'est une expérience qui, moi, si je vis ça, je reste loin, je suis en mode... Limite, je voulais donner un pourboire au flic pour qu'il le tabasse, le mec.
parce que littéralement, il a fait du mal à la meuf et il a essayé de voler. Enfin bref, un goujat. Passons maintenant à une anecdote que moi, enfin quelque chose que moi j'ai vécu et qui, je pense, vous intéressera peut-être. Du coup, il y a quelques semaines, je pense que c'était il y a 2-3 semaines, quand je travaillais, il y a tout simplement, en fait, la grande, que dis-je, la fabuleuse youtubeuse, créatrice de contenu et influenceuse Sananas qui est passée là où je travaille, plutôt travailler parce que maintenant j'y travaille plus. Bref, qui est tout simplement passée là où je travaillais, enfin je l'ai remarqué de loin, et en fait j'avais vu qu'elle était avec Richard. J'ai reconnu Richard en premier, donc Richard, pareil, influenceur, créateur de contenu, make-up artiste et tout. Et je la vois au loin, je dis à mes collègues, ouais, c'est pas ça, nana, c'est tout, nana, allez. Elle était super bien habillée, tu vois. Et du coup, elle fait son petit tour de shopping, je la regarde, je suis en mode... Et elle était du coup avec Richard chez Chanel, et je vois en fait Sananas débarquer vers chez nous, et je me dis, ah. Du coup, personne la calcule. Je me dis, merde. Du coup, j'étais avec ma manager, si on peut appeler ça comme ça. J'étais avec elle et comment on appelle ça, un autre collègue, tout simplement, qui était là en remplacement. Et elle est là, elle recherche, elle fait des tests et tout. Du coup, moi, je vais l'aider. Mais je me suis dit au début, comment je réagis? Est-ce que je fais, mais vous êtes pas Sananas? Genre, non, j'ai dit non, la meuf, ça doit tellement la faire chier, ou ça doit trop flatter son ego. Du coup, je me suis dit, bon, je vais y aller. Bonjour madame, est-ce que vous avez besoin d'un renseignement? Est-ce que je peux vous aider, tout simplement? Elle me dit, alors, ouais, j'ai entendu. En fait, tout simplement, je l'ai conseillé, et elle a acheté plusieurs produits. Et par contre, elle était aussi grande que moi. Elle avait des tatanes, les chaussures Bratz, des bottes super belles. Je crois qu'elle a mis une photo avec les chaussures en question sur Instagram, du coup je vous mettrai, mais elle était super grande, aussi grande que moi, 1m93 je vous rappelle, aussi grande que moi. Et cette fille, elle a une peau magnifique, lisse, vraiment une super belle peau, une peau à s'en damner totalement. Du coup elle a pris des poudres, elle a pris un highlighter et tout simplement je l'ai gâté. Du coup il y en a vu je crois pour 163 €, je sais plus trop combien, peut-être un peu plus. J'ai mis plein de cadeaux parce que moi en règle générale je suis assez généreux, t'achètes pour 163 €, je veux pas te mettre de petits sachets de merde, tu vois, même que ça soit Sananas ou mon pire ennemi, bref je te mets, tu vois, t'es content. Et le lendemain je me réveille, je me dis putain, imaginez, elle m'a reconnu, enfin... Ma vidéo sur elle, elle a fait 16 000 vues, mais bon, c'est pas non plus énorme, alors qu'il y a des vidéos qui ont fait 80, 90 000, 100 000, 200 000 vues, vous voyez. Je me dis, putain, imaginez, elle fait une vidéo sur moi et tout. Et là, je vois qu'elle fait des stories, tout simplement, petit à petit, et je vois qu'elle parle de moi dans ses stories, Sananas, et je suis en mode... Enfin, des gens m'envoient déjà premièrement sa story, ils me disent, mais c'est pas toi dont elle parle? Parce que je crois que j'avais mis... En story, j'avais dû mettre un truc du style, ouais, j'ai servi Sananas. Et du coup, tout simplement, bon, je vais vous mettre la story, vous allez voir ce qu'elle dit. Juste là pour que vous puissiez vous rendre compte. Le mec, il s'est occupé de moi, trop mignon. Franchement, il a été adorable. Il m'a mis plein d'échantillons. Je crois qu'on m'a jamais donné autant d'échantillons en une seule fois. En plus, il m'a mis des échantillons. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce produit-là, de mémoire, je crois qu'il coûte... Je me demande, il coûte pas 200 €, le format full size, mais bref, ce sont des produits qui sont quand même coûteux. Et il m'a mis de super belles miniatures. Regardez celui-ci, le format. Adorable. Franchement, trop gentil. Je vais les donner à ma mère. Elle aime bien les mettre dans son sac à main, ces trucs-là. Donc... Du coup, ce qu'elle dit, c'est très mignon. Elle est trop... Franchement, elle parle assez gentiment. Elle a une voix assez apaisante, je trouve. Donc, du coup... J'allais pas non plus l'agresser ou quoi que ce soit, enfin je fais mon taf tout simplement, mais assez gentil, vous voyez, vraiment très gentille, très apaisante. J'ai beaucoup eu de sons de cloche qui me disaient, non, elle est assez hautaine, elle est comme ci, elle est comme ça. Bah écoutez, ce jour-là, pas là. Elle était assez pressée par contre, elle a pas voulu faire de fichier client, elle était en mode genre pas de papier cadeau, dépêchez-vous, j'ai un train ou je sais pas quoi, genre s'il vous plaît, faites vite. J'ai même vu qu'il y a Hélène de mon blog de filles qui était en train de l'appeler, j'étais en mode... Hélène... Bref, donc du coup voilà, non, bonne expérience en soi, bonne rencontre, du coup il y a certaines personnes qui disent le contraire, moi personnellement ça s'est très bien passé, du coup bah c'est une bonne expérience, franchement si vous avez peut-être l'occasion un jour de tomber sur elle en tant que vendeur, dites-moi en commentaire, ou si vous êtes déjà tombé sur elle, pareil, dites-moi en commentaire, mais pour moi ça s'est très bien passé, donc je suis ravi. Dernière anecdote, maintenant ça remonte à quand je travaillais sur les Sephora des Champs-Élysées. Du coup, c'était pendant une soirée gold. Vous savez, les grosses soirées gold. À l'époque, il y avait vraiment des grosses soirées avec champagne, tout ça, où les gens avaient vraiment plein de cadeaux. Du coup, première soirée gold que je fais, c'est super bien, il y a plein de monde, c'est super intéressant. Mais il y a aussi beaucoup de vols pendant les soirées gold. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde et les vigiles ne peuvent pas
réellement faire attention si vous voulez. Du coup, vous voyez à peu près le Sephora des Champs-Élysées, il est assez grand en longueur. Moi, je me trouvais plus au niveau du milieu et presque vers les soins, donc c'est-à-dire très au fond du magasin. Et je vois là que ça commence à avoir un peu... ça s'émoustille un peu, vous voyez. Enfin, il y a les vigiles qui commencent à attraper deux gamines, tout simplement. Deux meufs un peu wesh, si vous voulez, en mode genre wesh frère, t'es qui, wesh, vous savez, des trucs comme ça, enfin les meufs de Châtelet, quoi. Et qui les attrapent, qui ont tout simplement vu qu'elles ont volé. Du coup, les meufs, elles sont en mode vas-y, moi je te nique, je sais pas quoi. Moi j'étais en mode. J'étais avec une cliente, j'étais en mode attends, tais-toi, j'écoute ce qui se passe là-bas. Il y a du drama, laisse-moi écouter le drama, tu vois. Non, j'ai pas dit ça, mais j'étais en mode oui, madame. Oui, madame. Du coup, je vois qu'en fait, les vigiles amènent les deux filles au poste de sécurité qui est à l'arrière du magasin. Du coup, moi, je me dis, oula, il faut faire un petit rassort, il faut des petits échantillons. Moi, avec une collègue, on se ramène vers le poste de sécurité à côté. On rentre en mode, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, genre vraiment les commères, mais vraiment les commères. Les meufs, elles insultaient les mecs en mode, tu sais pas qui je suis, tu sais pas qui c'est mon père, moi je te jure, je te fais virer. Vas-y, bouge de là, sale con. Hein. La meuf était, mais... déchaîné. Moi j'étais avec ma pote, on fouillait dans les petits échantillons en mode qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire, tout simplement, on était vraiment mais des commères, vraiment la commère du village, c'est moi. Quand je vais vieillir, je serai tous les jours à ma fenêtre avec un chat ou un verre de whisky pour voir ce qui se passe dehors et vraiment commérer toute la journée. Enfin, ou sur une terrasse tout simplement. Mais vraiment tout le temps, je crois que je vais commérer. Et du coup, j'écoute et les meufs elles sont là en mode le mec il te demande le nom, son nom de famille, qui est son père, enfin d'appeler ses parents. Elle fait non, j'appelle pas mes parents, je vais pas les déranger, il est tard. Parce qu'il faut savoir que le Sephora des Champs ferme extrêmement tard. Il ferme vers minuit 31h, il me semble. Bon, peut-être plus maintenant, je sais plus trop, mais à l'époque, il fermait assez tard. Et les meufs sont là en mode non, vas-y, je te donnerai pas le nom. Et du coup, le mec, il la menace en quelque sorte en se disant écoute, on a les vidéos de caméra surveillance, on peut appeler les flics et tu finis en tôle, tu vois. Enfin, en garde à vue. Du coup, la meuf, elle commence un peu à se calmer. Sa pote, par contre, on l'a pas entendu, mais elle, vraiment, un petit chien qui aboyait, vous voyez, les petits chihuahuas, tout simplement. Et du coup, il commence à jouer le jeu de dire, enfin, jouer la carte de dire qu'il va appeler les flics. Et elle, là, en 2 secondes, retournement de situation, volte-face, la meuf, elle se met à chialer, mais vraiment comme une faible, en mode mais j'ai pas fait exprès, ma famille, vous savez, j'ai besoin de faire des cadeaux, j'ai pas d'argent. Vous voyez, les trucs comme ça, en mode, genre les trucs super gênants. Et moi, j'étais en mode, mon Dieu, mais franchement, faut qu'un jour, les vigiles, ils nous fassent des chaînes YouTube où ils nous racontent leurs pires anecdotes, enfin leurs anecdotes tout simplement, parce que je pense qu'il y a des pépites, il y a des choses je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qui peuvent être très intéressantes. Du coup, s'il y a des vigiles de Sephora qui regardent cette vidéo, faites des chaînes YouTube, ça va rapporter des pépettes, faites franchement. En toute honnêteté, faites. Du coup, la meuf, elle pleure, ils ont appelé ses parents sont venus la chercher, ils ont dû payer les articles plein pot parce qu'il y avait des réductions dessus, apparemment, si j'ai bien compris, mais ils n'ont pas pu avoir les réductions parce que elle avait volé. La daronne, elle avait l'air vénère, elle a pris sa gamine, ils l'ont fait sortir par du coup tout le magasin, mais vraiment, elle a allongé tout le magasin et tout le monde l'a regardé, vraiment, les conseillers, tout ça, tout le monde regardait. Bon, c'était pas non plus le silence total, hein, mais la gênance pour la mère, premièrement, et aussi pour les filles, tout simplement. L'autre, tu l'as pas entendu, hein, mais l'autre, celle qui aboyait tout le temps, genre, elle était en mode genre, ouais, je sais pas quoi, wesh, des meufs comme ça, tu vois, un peu genre, vous savez, maintenant, elle parle des petits sacs Prada, avec des petites doudounes sans manches, les petits jeans et tout relevés, enfin, littéralement, un cliché sur pattes, la meuf, vous voyez, à peu près ce genre de meuf, les meufs qui crient, y'a pas, à Châtelet, là. Mais littéralement, j'étais choqué. C'est la première fois que je voyais ça à l'époque et je me suis dit, mais waouh, si ça commence comme ça, là, à peine en 1 mois et demi, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Je me le demande. Mais voilà. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'ai encore plusieurs anecdotes à vous raconter, du coup dites-moi en commentaire si ça vous fera plaisir que je vous fasse plusieurs parties, pareil sur mes pires anecdotes de vendeurs ou vos pires anecdotes, tout simplement moi mes pires anecdotes en tant que client, parce qu'il y en a énormément, ou même en tant que vendeur, mais avec mes supérieurs, mes managers, tout ça, il y a énormément de thèmes que je peux aborder sur ce genre de sujet, du coup n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce qui vous ferait plaisir de regarder, enfin ce qui vous ferait plaisir à voir sur ma chaîne, ça se passe en commentaire s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Je ne sais plus parler en ce moment, je parle beaucoup trop vite, j'ai une élocution de merde, tout simplement. Du coup, voilà, quoi d'autre, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et sinon, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.